Erev Tov, Parashat Vayera. C'est une paracha extrêmement pleine d'histoires qui sont à la base de toute la religion juive, de tous les enseignements de nos maîtres. Et comment on peut dire? Bon, on pourrait polémiquer sur ça une autre fois. En tout cas, Baruch haba. J'ai cherché l'entrée, c'était là. La paracha commence par Vayera Elav Hashem. Il lui est apparu, à lui Hashem. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une apparition que Hashem fait à Abraham. On voit tout au cours de la paracha Lech Lecha que Hashem, il apparaît à Abraham plusieurs fois. Des fois il apparaît, des fois il apparaît plus. On sait qu'il y a eu une pause au moment où il y avait Lot, au moment avec les bergers, Hashem n'apparaît plus. Après il arrive avec la Brit Ben Ametarim. Bon, sauf que le Rav Rothenberg nous dit une chose. Normalement on n'aurait pas dû dire Vayera Elav Hashem. Il lui est apparu, à lui Hashem. Donc comment on aurait dû dire Hashem lui est apparu. Hashem Vayera Elav. Pourquoi on a changé le mot Hashem et on l'a mis Vayera Hashem Elav. On devait le mettre au début et on l'a mis au milieu. De là, le Rav Rothenberg nous apprend une chose. Il dit, on a voulu coller le mot Elav avec le mot Hashem. Normalement, Hashem il aurait été au début. Il y aurait Hashem, Vayera le verbe, Elav à lui, le complément. Là, on a pris le mot Hashem, on l'a changé, on l'a mis là. Pourquoi? Pour nous dire que depuis ce jour-là, Hashem il n'a plus quitté Abraham. Depuis la Brit Mila, Hashem il n'a plus quitté. Jusqu'à présent, c'était des apparitions spontanées et temporaires. Ça y est. Là, Hashem, il se relie avec Abraham. On avait dit une chose qui est aussi magnifique. On voit que Abraham, il va avoir Yitzhak dans cette paracha. Et contrairement à Ishmaël, il va avoir Yitzhak après avoir fait la Brit Mila. Donc Yitzhak, il va avoir la chance de mériter dans ses gènes du sceau de la Brit Mila. Et on l'avait déjà dit, mais c'est tellement beau qu'on le répète dans un autre cours, que cette Brit Mila-là, elle est très reliée à la terre d'Israël. On voit que l'Ech Lecha, c'est quoi? L'Ech Lecha, on a commencé avec la Aliyah d'Avraham Avinu, et on a terminé avec la Brit Mila. On a vu aussi que dans le Birkat Amazon, dans la bracha de Al Haaretz HaTova, la deuxième bracha qui est sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On parle de la Brit Mila. Bisarecha, Chotamcha be... Excusez-moi. Bon, je ne l'ai pas. Je crois que c'est comme ça. Que ton sceau il soit sur la Brit Mila. Alors, quel rapport? On avait expliqué que la Brit Mila, c'est effectivement cette force qui fait que génétiquement, la terre d'Israël elle est à nous. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas couper. Parce que la génétique, il n'y a rien à faire avec. Et donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu se relie à Abraham depuis ce jour-là. Et on a toute l'histoire avec les 3 anges. On n'y reviendra pas dessus, on en a parlé l'année dernière. On va essayer de renouveler un peu, mais juste pour évoquer, 3 anges qui sont passés. Abraham croyait que c'était des hommes, il les a arrêtés pour les accueillir. De là, c'est l'histoire, on apprend la force d'Abraham, qui avait un chesed énorme, qui était prêt, même lorsqu'on avait une chaleur très forte, même lorsqu'il y avait des intempéries, il allait dehors, même en étant en état de souffrance, parce qu'il était au 3e jour de la Brit Mila, il allait dehors pour accueillir les gens. On voit son amour d'avoir absolument besoin d'accueillir des gens, d'être toujours dans le chesed. Alors on a un pasouk. Donc après ça, donc ce sont des anges. Et ces anges-là, qu'est-ce qu'ils vont dire à Abraham? Ils vont dire, sache que déjà, premièrement, on est des anges. Et deuxièmement, que ta femme, elle va avoir un enfant, 1 an, jour pour jour, après aujourd'hui. C'était le jour de Pessah. On voit d'ailleurs que Abraham, il avait proposé des matzot aux anges. Donc de là, on voit qu'Abraham, il faisait déjà toute la Torah. Et c'était le jour de Pessah, c'était le 15 Nissan. Et effectivement, Yitzhak est né le 15 Nissan de l'année d'après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Que Sarah, elle a été un petit peu surprise par cette
par cette annonce. Elle a dit, on en avait parlé la semaine dernière, elle a dit mais je comprends pas, moi je suis déjà monopausée, je suis très vieille, surtout mon mari il est vieux. On ne revient pas là-dessus, mais elle a rigolé. C'est pour ça qu'Yitzhak qui s'appelle Yitzhak, ça veut dire rigoler. Ça vient de là. Bon. Et on a toute l'histoire avec Sodome et Gomorrhe. Ce qui est très intéressant, c'est que, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Avram et Sarah Zekenim. Effectivement, Avram et Sarah, ils étaient vieux. Baïm, Bayamim. Ils allaient dans les jours. Chadal, Liot, les Sarah, Orar Kanashim. Et finalement, Sarah, on voit elle n'avait plus, ses menstruations. Puis après, finalement, elle va dire elle-même, et finalement, c'est revenu. De là, elle a su qu'elle allait avoir un miracle. Mais la question qui se pose, ça veut dire quoi? Baïm, Bayamim. Ils sont venus dans les jours. Alors, on dit qu'ils sont vieux, d'accord? On dit que Sarah, génétiquement, c'est un petit peu changé. Mais Baïm, Bayamim, ils sont venus dans les jours. C'est une expression qui est en trop et dont on a du mal à capter le sens. Alors les Chachamim nous disent une chose. Il y a un Teilim qui dit comme ça. Limnot yamenu ken oda venaviv leva chokma. Compter les jours, ça il faut savoir le faire. Et quelqu'un d'intelligent, il aura ça à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, Baïm Bayamim, le Zohar nous dit que lorsqu'on va arriver à 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? À 120 ans, c'est pas simplement qu'on va nous montrer notre vie et qu'on va pouvoir nous juger sur les bonnes et les mauvaises actions. C'est qu'à 120 ans, chaque jour qu'on a passé sur Terre, il va venir et se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et chaque jour va poser une question à Hachem. Est-ce que le jour, il est plein ou est-ce qu'il est vide? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire pendant ces 24 heures? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, s'il nous donne un souffle de vie, chaque souffle de vie, c'est une mission qu'on a. Sinon, on ne vivrait pas. Il n'y a pas un souffle pour rien. Il n'y a pas une seconde pour rien. Il n'y a pas un instant pour rien. La question, est-ce que tu vas pouvoir venir devant Hachem et dire « Voilà mes jours. Je te présente chaque jour fièrement. Et voilà comment j'ai rempli chaque jour et chaque instant. » Ou est-ce que tu vas dire « Non, ok, on va essayer une fois par mois de faire quelque chose de bien, mais le reste du temps, bon, on a le temps. » Eh ben non. Le Télim nous dit que l'homme intelligent, il sait qu'il n'a pas le temps. Tu n'as le temps de rien du tout. La seule chose que tu dois faire, c'est préparer maintenant et savoir que maintenant, tu dois remplir tes jours. À partir de maintenant, tu dois déjà être à chaque instant en train de te dire comment je peux remplir ma journée. Comment je peux faire quelque chose d'utile. Comment je peux arriver dès maintenant à arriver et à remplir mes jours et à faire en sorte que quand j'arriverai au Olam Haba, ces jours-là, ils se présenteront au Olam Haba et ils pourront manifester devant Akadosh Baruch Hu, oui, on a été remplis, oui, on a fait des choses. Et c'est ça qu'on dit sur Abraham et Sarah. Baïm, Bayamim, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir cette fierté de dire qu'après avoir passé tant d'années, eh ben oui, on a rempli nos jours, on n'a pas lâché, on n'a rien lâché, pas un seul instant. Et on a tout fait pour pouvoir donner le maximum et arriver à profiter de cette vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée et la voyant comme un cadeau. La vie est un cadeau, la vie c'est pas un dû, c'est un cadeau. Et ce cadeau-là, il faut le mériter. Et comment on le mérite? En remplissant nos jours, en remplissant nos heures. De là, il y a un rav qui a mis en place le Daf Yomi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Daf Yomi. Daf Yomi, c'est que chaque jour, une page de Gemara. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas une page, que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Tov, Kippour, ce que vous voulez. Chaque jour, une page. Et comme ça, on arrive en 7 ans à finir tout le chasse. Le chasse, c'est rare, les gens qui ont fait le chasse dans leur vie. Très, très rare. C'est très long. C'est des milliers de pages. Et c'est dur à comprendre. C'est en araméen, etc. Oui, chaque jour, une page. Et comme ça, tu avances chaque jour et tu peux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma page de Gemara. Et c'est ça l'importance d'avoir un CDR d'études. C'est quoi un CDR d'études? Un CDR d'études, c'est dire, aujourd'hui, je ne peux pas passer, j'ai par exemple, il y en a qui ont leur Teilim. Aujourd'hui, j'ai mes Teilim. Je sais que quoi qu'il arrive, je fais mes Teilim. Je peux respirer tranquille, dire, j'ai rempli ma journée avec mes Teilim. Aujourd'hui, j'ai ma mitzvah. Quoi qu'il arrive, je fais cette mitzvah, elle est quotidienne. On ne parle pas des choses qu'on fait de manière ponctuelle, etc. C'est encore autre chose. Mais il faut quelque part instituer un livre d'études, une mitzvah, une mission, qui fait que tous les jours, on peut arriver le soir et rentrer au lit et dire, j'ai fait
ça peut être quelque chose qui peut durer une demi-heure, 1 heure, 10 minutes. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je m'étais engagé. Et c'est ce qu'on dit à Yom Kippour, quand on dit chacun, il doit prendre sur lui un engagement, même si c'est un petit engagement, mais quelque chose qu'il va faire au quotidien. On ne parle pas. Souvent, on est tous généralement les premiers à vouloir, quand il y a quelque chose de fort à faire, il y a un truc pour des chayalim, il y a quelqu'un à aller aider. Hier, on a vu le déménagement, pour ceux qui l'ont vécu, sans dire de nom. Il était en difficulté, tout le monde est venu, 40 personnes dans la rue en train de porter, d'aider, de mettre dans les camions. On a vu, mais parce que ça, à ce moment-là, c'est vrai que c'est une magnifique mitzvah. Mais c'est un moment ponctuel. Maintenant, est-ce qu'au quotidien, tu vas t'efforcer? Est-ce qu'au quotidien, tu vas pouvoir dire « Baba Yamim, je suis venu avec mes jours ». Ça, c'est la leçon de Abraham et de Sarah. Ensuite, on a un pasouk qui est extrêmement singulier. Le pasouk nous dit quoi? Alors, on sait que Hachem voulait détruire Sodome et Gomorrhe. C'était des villes horribles où les gens étaient des grands réchaïm. Et depuis longtemps, on voit depuis déjà tout début de la paracha, quand Lot va là-bas, on dit que c'est des gens mauvais. Il y a eu la guerre avec les rois dans la paracha dernière, qu'Abraham, il a fait la guerre, il a récupéré, il a sauvé Sodome et Gomorrhe, Abraham. Et finalement, ils ont continué à faire des péchés horribles. Par exemple, on voit dans la suite de la paracha qu'Abraham, Lot, lui aussi, il va accueillir ces mêmes anges qu'Abraham a accueillis, seulement 2 sur 3. Et on voit que le fait qu'il accueille des gens, les gens de Sodome sont venus pour les tuer, pour les violenter, pour rentrer dans la maison. Et Lot, il y a eu un miracle que sa maison, elle s'est fermée de tous les côtés, ils n'ont pas réussi à rentrer. Tellement ils ne supportaient pas l'hospitalité, tu recevais quelqu'un, alors on allait pour te tuer. Et le Midrash raconte beaucoup d'histoires, avec Eliezer aussi qui était là-bas, qui est passé en jugement et qui s'est moqué d'eux. En tout cas, c'était une région extrêmement mauvaise. Alors, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Vadona Yamar, Amchase Anime Avraham, Asher Ani Ose. Le pasuk dit que Dieu a dit, est-ce que je vais cacher, moi, à Abraham, quelque chose que je vais faire? Donc le projet, c'est quoi? C'est détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, est-ce que je peux faire ça sans le dire à Abraham? Je peux pas. Et donc par la suite, Vadona Yamar, Amchase Avraham, Asher Ani Ose, Ve'Avraham ayo yeh le goy gadol, ve'atzum yichu echokol ko yaretz, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען אביא אדוני לאברהם את אשר דיבר אליו. ויאמר אדוני זעקת סדום ועמורה כי רבה על חטאתם כי כבדה מאוד. Donc Dieu va dire à Lot, à Abraham, effectivement, voilà, je t'annonce, je vais détruire. Réaction d'Abraham, quoi? Mais c'est pas possible. Vaïfnu misham anashim, vaïgash Abraham. Abraham vaïgash, c'est comme vaïgash Yehuda. Quand Yehuda il a pris avec force contre Yosef, on y reviendra bientôt. Quand Yosef s'était fait passer pour le vice-roi d'Égypte et qu'il a voulu prendre Binyamin, Vaïgash Yehuda, il a réagi vivement. Et bien là, pareil. Abraham, quand il sait que Dieu a le projet de détruire Sodome et Gomorrhe, il réagit hyper vivement. Il est pris par ça, comme s'il s'agissait de sa propre famille, alors que c'est des Réchaïm avec qui il n'a aucun lien. Et il les défend. Est-ce qu'il y en a quoi? Dieu, toi, maître du monde, roi des juges, tu vas tuer le tzaddik et le rachat. Dieu préserve que tu fasses ça. Dieu dit non, je ne peux pas faire ça. Alors est-ce que s'il y a 50 tzaddik, Dieu dit il n'y a pas 50 tzaddik, 45, 40, 30, 20, 10, il n'y a pas 10, alors Abraham il ne peut plus rien faire et ils ont été détruits. Maintenant la question qu'on revient, c'est quoi ce pasouk où Dieu il dit, il est bizarre, est-ce que moi je peux cacher quelque chose à Abraham? Dieu il disait tout à Abraham ce qu'il faisait dans le monde. Et Dieu c'est Dieu, Abraham ça reste un être humain. Il lui racontait chaque chose, chaque gestion de l'univers. C'est quoi cette histoire? Alors Rashi nous donne déjà une première réponse. Il nous dit la chose suivante. Il dit en fait pourquoi Dieu se trouvait le devoir, et il nous l'exprime dans la Torah, de parler de ça à Abraham. Premièrement parce que ça se passait en Israël. Or Israël était la terre promise d'Abraham. Donc le Midrash nous donne une parabole, nous dit c'est comme si quelqu'un qui donne un verger à son ami, qu'il aime beaucoup, il dit tu sais quoi, je t'aime beaucoup, je te donne mon verger. Très bien. Et quelques mois plus tard, il se trouve qu'il a besoin de bois qui se trouve dans ce verger. Donc il a deux choix, soit il va se servir, finalement c'était quand même à lui, ou soit il demande. Alors là il va plutôt demander à son ami, il dit écoute, dans le verger que je t'ai donné, j'ai besoin, il y a un bois spécial là-bas, j'avais oublié, j'en ai besoin. Je peux aller me servir? Oui, bien sûr, c'est à toi. La même manière ici à Abraham.
Dieu, il a donné la terre d'Israël à Abraham. Non, Dieu, c'est lui le propriétaire de toute la terre, pas de problème. Mais comme il a donné, quelque part, et comme il voulait montrer du respect à Abraham, Dieu, qui veut donner du respect à Abraham, c'est quand même assez incroyable ce qu'on est en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prévient Abraham, il dit, écoute, sache que dans ton territoire que je t'ai donné, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il va y avoir Sodome et Gomorrhe, et je vais les détruire. Donc comme ça, je dois leur dire. Maintenant, il y a une question sur cette réponse. La question, c'est que le Passouk ne nous dit pas que Dieu a donné la terre à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Les Aracha étaient un Taret Azot. Cette terre-là, je la donnerai à ta descendance. Il n'y a pas écrit qu'elle est donnée à Abraham, la terre d'Israël. Elle est donnée à la descendance d'Abraham. Donc pour l'instant, Abraham n'a aucun droit sur la terre. Et d'ailleurs, on a des preuves historiques de ça. Quelles sont les preuves? Première preuve. Pourquoi Abraham et Lot ont été séparés? On retourne à Parashat Lech Lecha. Lorsque Abraham est sorti d'Égypte, il est devenu très très riche. Tellement riche que Lot aussi est devenu riche à son contact. Et donc ils avaient énormément de troupeaux. Et il se trouve que tout le monde connaît cette histoire. Les troupeaux de Lot il n'y avait pas assez de terrain vide pour nourrir tous les troupeaux. Et donc les troupeaux de Lot, ils allaient se servir dans des terrains privés. Et Lot, il avait une kavana pour ça. Lot, il disait, mais cette terre, Dieu, il te l'a donnée. Donc, même si c'est un terrain privé, lui, il croit que c'est à lui, la personne privée, mais en fait, c'est à toi. Donc, on a le droit de mettre notre troupeau là-bas. Qu'est-ce qu'il dit, le Passouk? Ve'akenani asba aretz. Le Cananéen était à ce moment-là sur la terre. Pour nous dire, oui, c'est vrai que cette terre reviendra un jour à Abraham, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, alors non, tu ne peux pas aller et te servir comme ça. Et la preuve, c'est qu'Abraham, il a dû finalement se séparer de Lot, ce qui a été considéré comme un voleur. Et depuis que Lot, à ce moment-là, faisait ça, Dieu n'apparaissait plus à Abraham. Donc Abraham, il était obligé de se séparer de Lot. Lui qui rapproche tout le monde, qui a rapproché le monde entier, il était obligé de se séparer de son neveu. Ça, c'est une première preuve. La deuxième preuve, c'est dans la prochaine paracha, dans Chayei Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde connaît cette histoire de la Marat à Marpella. Il y a Sarah qui est décédée, et Abraham qui veut enterrer sa femme en Israël, et qui cherche à acheter la grotte de Marpella. Il savait que là-bas, il y avait Adam et Chava qui étaient enterrés, que c'était une grotte sainte, etc. Alors normalement, si c'est sa terre d'Israël, il prend possession de la grotte et c'est fini. Et d'ailleurs, quand il a dit « je cherche le propriétaire de la grotte », on lui a dit « non, toi, tu es Abraham, tout est à toi. Non, je veux le propriétaire. » Il a trouvé Ephron. Ephron dit « oui, c'est moi le propriétaire. » Mais il dit « bon, entre toi et moi, c'est quoi 2 millions d'euros? C'est rien du tout. » En fait, il lui a fait passer le message qu'il fallait payer le prix cher, le prix fort pour pouvoir acheter la terre. Et effectivement, Abraham, il a payé les 400 cycles de pièces d'argent qui étaient des pièces spéciales, etc. Bref. Donc, c'était une manière de lui dire, oui, si tu veux. Donc, il a dû acheter. Il y en a même qui disent que c'est la 10e épreuve d'Abraham. Il y a une marloquette, est-ce que la 10e épreuve, c'est le Akedat Yitzhak, qu'on va voir à la fin de notre paracha, ou est-ce que non? C'est la grotte de Ephron, qui est Abraham, normalement, il n'aurait pas dû l'acheter. Dieu lui a dit, c'est la terre pour toi et pour tes descendants. Tes descendants, pour moi, c'est pareil. Non. Donc, pourquoi on dit tout ça? On revient à la question de base. Si, effectivement, Dieu a informé Abraham de la destruction de Sodome et Gomorrhe parce que c'était sur son territoire, Rachi dit ça, il y a une question sur Rachi, ce n'est pas son territoire. Pas encore. Donc, en quoi Dieu avait besoin d'avertir Abraham? La deuxième réponse que nous donne Rachi, il dit parce qu'Abraham, il s'appelle Av Amon Goïm. C'est quoi Av Amon Goïm? Le père de tous les peuples. Il dit, c'est comme si les Sodome et Gomorrhe, c'était les enfants d'Abraham. Et comme c'est les enfants d'Abraham, alors Dieu, il prévient Abraham, attention, je vais devoir tuer tes enfants. Toi qui es le père de tous les peuples, le père des nations, alors je t'avertis, attention, je vais détruire tes enfants. Ça aussi, c'est étrange, parce que quand on dit qu'Abraham va être le père des nations, c'est le père futur, c'est le père de Yitzhak qui va donner les communautés, les Bnei Israël, c'est le père de Ishmaël qui va donner la communauté musulmane, c'est le père de Esav, le grand-père, qui va donner tout l'empire romain, etc. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Mais ce ne sont pas ses enfants, Sodome et Gomorrhe. Ce ne sont pas ses enfants. Donc ça, c'est les questions qu'on a sur Rachi. Le Teilim nous dit la chose suivante. Sod Hashem lireav, ouvrito leodiam. Son secret, Hashem, il le donne à ceux qui le craignent, et son alliance à ceux qui le connaissent. Donc, il y a cette base-là très forte. Abraham, on l'appelle Abraham Oavi.
Dieu l'appelle toujours Avraham plusieurs fois. On l'a vu dans l'Haftarah la semaine dernière. On le voit également dans les Midrashim. Avraham Oavi. Avraham, mon bien-aimé. Hachem, il avait une très forte amour pour Avraham. On ne voit pas ça souvent qu'Hachem, il donne ce qualificatif de Oavi. Donc effectivement, quelque part, Hachem, il avait ce besoin de partager avec Avraham, comme une personne, Hachem pas une personne, mais pour montrer cet amour, justement, quand on aime quelqu'un, on partage avec lui nos secrets, notre intimité. Et quelque part, ici, Hachem est en train de donner un pasouk où il ouvre sur une perspective qui n'est pas celle habituelle. On sait qu'habituellement, Hachem, il descend au niveau humain. Par exemple, on dit qu'il a sauvé l'Égypte, Beyat Razaka, avec une main forte. Pourquoi on dit une main? Mais Hachem, il n'a pas de main. Oui, mais Hachem, c'est une lumière trop intense. On a besoin d'un spectre pour pouvoir le fractionner. Et comme ça, on peut comprendre Hachem sur chaque petite fraction et essayer de comprendre un petit peu. Mais on peut pas recevoir la lumière d'Hachem complète. Et bien là, Hachem, dans ce pasouk-là, on dirait qu'au contraire, il ne fait pas comme d'habitude. Quelque part, il nous montre son intériorité. Et on voit que la pensée d'Hachem, c'est très rare d'avoir ces psukim qui sont magnifiques. Et je vous le relis. Amchase, Anim et Avraham, Hachem, on est dans sa pensée, il dit, est-ce que je vais cacher la chose à Avraham? Asher Ani aussi, de ce que je vais faire. Reste la question de savoir pourquoi avoir besoin de le dire. On a dit par rapport à l'amour qu'il avait pour Avraham, mais on va essayer de trouver une autre raison plus forte. Il y a une autre question qui est énorme sur ce pasouk-là. On en a parlé dans la paracha de Noach. Vous vous rappelez, on avait dit quelle différence entre Noach et Avraham. On avait dit que Noach, lui, s'est préoccupé de lui uniquement. Alors qu'Avraham, on sait qu'il va se préoccuper de toute sa génération. D'où on sait qu'Avraham, il se préoccupe de toute sa génération? D'ici. C'est l'exemple parfait qu'on raconte et qu'on rabâche dans tous les divrei Torah en disant, voilà, Avraham, regarde comment il est bon, regarde comment il se préoccupe. Même Sodome et Gomorre, des Réchaïm qui n'ont rien à voir avec lui et qui doit avoir en horreur en plus parce qu'ils sont vraiment contre ses principes. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat, il gâche Avraham, il se bat. Est-ce qu'il y en a 50, 45? Et avec qui il se bat? Avec Hachem. Et il utilise des mots durs, Avraham. Il dit quoi? Hachem, toi, le grand juge, Dieu préserve que tu tues le tzaddik et le rachat. Il est un petit peu, il a un peu de routzpa, Avraham, avec le Kouj-Baruch-Hu. Donc il prend des risques. Pour qui? Pour ces Réchaïm-là. Et on dit, voilà, et ben tu vois combien Avraham, il avait du chesed, il aimait les gens, et même ces gens-là, il les aimait à ce point-là. Maintenant, je pose une question. Ok, c'est un bel exemple. Imaginez-vous un kablan qui se balade avec son fils dans la rue. Il dit, regarde mon fils, tu vois cet immeuble, c'est moi. Regarde, tu vois, il y a mon nom dessus. Tu vois cette synagogue, c'est moi. Et il se balade comme ça, il lui montre, ah papa, franchement, c'est beau ce que tu as fait. C'est beau, ton œuvre, elle est magnifique. Et je ne sais pas si vous voyez l'immeuble Solde, là-bas, qui est une épave. Il n'est pas construit depuis je ne sais pas combien d'années. Et il dit à son fils, tu vois ce squelette d'immeuble? Ah, c'est moi. Son fils fait dire, ok, il n'y a pas de quoi être fier, non? c'est inachevé, c'est cassé, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que Avraham, est-ce qu'il a réussi à sauver Sodome et Gomorre? Absolument pas. Sodome et Gomorre, ça a été Kifshan Haesh, ça a été comme un four, mais dans toute une ville. Ça a été horrible ce qui s'est passé là-bas. Donc on est en train de nous dire, regarde comment Avraham, c'est magnifique ce qu'il a fait, il s'est battu pour sa génération. Mais il a échoué. Mais devant un échec cuisant. Et c'est ça qu'on dit à chaque fois dans les divrei Torah, regarde la preuve qu'Avraham, comment il était, chesed et tout. Chesed de quoi? On est arrivé face à un échec complet. Alors c'est ça la réponse. C'est ça la réponse que je vais vous amener. En réalité, on sait très bien que on a dit que c'était un pasouk qui ramenait la réalité d'Hachem dans sa plus pure réalité. C'est comme si ce pasouk-là, c'était une sorte de petite porte ouverte où là, on va pouvoir rentrer dans une réalité à laquelle on n'a pas le droit d'avoir accès d'habitude et qui n'est pas la nôtre. Pour Hachem, on sait très bien qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a que du présent. Pour Hachem, il n'y a pas la terre, elle est à Avraham pour ses enfants et avant, elle n'est pas à lui. Foncièrement, la terre d'Israël a été créée pour le peuple juif.
depuis la création du monde. Et donc pour Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, quand il lui dit « il faut que je parle à Abraham parce que c'est sa terre », on est sur une vision divine des choses. On n'est pas sur une vision humaine. Humainement, oui, ça va être plus tard. Ça va être beaucoup plus tard, après Moshe Rabbeinu, quand ils vont entrer après 40 ans, c'est même pas dans le fromage, c'est dans Sefer Yehoshua. Oui, mais aux yeux divins, cette terre-là, son essence, c'est une terre pour les Bnei Israël. Et donc aujourd'hui même, si ce n'est pas le cas, avec la vision divine, Hachem est obligé d'en parler à Abraham. Et c'est pareil pour tout le reste. D'après la vision divine, peu importe si tu réussis ou si tu rates. Akadosh Baruch Hu, la Gemara nous dit les fum tsahara agra. En fonction de l'effort, la récompense. Ça revient exactement à ce qu'on a dit depuis le début, Baba Yamin. Ce qui va compter, c'est que tous les jours, tu t'efforces d'essayer de faire la volonté d'Hachem. Pas de réussir. La réussite, on sait qu'on est dans un monde où il est écrit que toutes les réalités sont inversées. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gratifie? La réussite. On voit une personne qui fait quelque chose, qui a un projet. Alors au début, ouais, je sais pas, si son projet est réussi, alors là, tout le monde, bravo, c'était bien, qu'elle s'est bien pensée. Oui, mais qui a fait que ça réussisse? C'est lui? Non, c'est Hachem. Qui a la réussite dans les mains? Qui donne la validité des choses? C'est Hachem. Qui donne l'effort? Ça, c'est pas Hachem, ça, c'est toi. L'effort, c'est toi, ça t'appartient qu'à toi. C'est ça ton libre arbitre. Et c'est ça qu'Hachem, il attend. Et c'est pour ça qu'on prend cet exemple. On voit l'effort d'Abraham. On voit sa pensée pure. On voit comment il a pu se battre. Et oui, ça, c'est un exemple. Ça n'a pas réussi. Peu importe. Ça, c'est plus dans nos mains. Ça, c'est dans la main d'Hachem. Et ça, c'est un enseignement fondamental pour nous. Tous les jours, essayez. Baba Yamim, on revient à ce qu'on dit au début. Arrivez et essayez. Et si on rate, un tzaddik, 7 fois il tombe et il se relève. Bien sûr, tu vas rater. Et on va aller encore plus loin que ça. Une fois, mon oncle il m'a posé cette question. Il m'a dit, mais Mickaël, explique-moi. La création du monde et tout ce qui suit, c'est qu'une suite d'échecs. Le monde est créé, l'homme faute, il divorce de sa femme, le premier enfant au monde tue son frère. Ensuite, on a le déluge. Ceux qui survivent, finalement, décident ils ont compris qu'il ne fallait pas être séparés, il ne fallait pas le Hamas entre eux. Donc, ils décident d'être unis pour faire quoi? La guerre contre Dieu, Dor HaFlaga. Ils font la terre de Babel. Ensuite, Nimrod, on a expliqué la semaine dernière, l'idolâtrie. Jusqu'à qu'un jour naisse Abraham. Et on a 2000 ans, que dit Elma, 2000 ans de Tohu Vavohu, un échec complet. Mais quoi, Hachem? Comment il peut rater autant? C'est Hachem. Ça nous a tous un jour choqués. Chaque fois qu'on passe par là, il y a des histoires magnifiques dans le Sefer Bereshit, où on est tous choqués de voir comment Hachem il a pu rater. Mais c'est Hachem, il est parfait. Et oui, mais c'est ça qu'il vient nous apprendre, Hachem. Hachem, il vient nous apprendre, apprends à rater. Apprends à rater. Et regarde ce que j'ai fait grâce au fait que j'ai raté. De là est né Abraham. On l'a dit la semaine dernière, Abraham, il est né de la confrontation à Nimrod. C'est parce que tu vas rater que tu vas réussir. C'est parce que tu vas essayer sans cesse avec un cœur sincère que tu vas réussir là où tu n'aurais jamais réussi si tu n'avais pas raté. Comme on dit que quelqu'un qui fait teshuva, il arrive à des niveaux beaucoup plus hauts que ceux qui n'ont jamais fauté. Alors si on arrive à prendre avec nous cette leçon, l'Ezrat Hashem qui est très encourageante et qui est résumée dans un pasouk. Un pasouk qu'on dit tous les matins. On dit quoi? Kave el Adonai, Chazak veyames libecha, vekave el Adonai. Ça veut dire quoi? Espère en Dieu, Kave, l'espoir. Espère en Dieu. Renforce ton cœur et espère en Dieu. Chachamim pose la question, pourquoi on dit 2 fois espère en Dieu? Ça ne suffit pas d'espérer en Dieu une fois? Et Chachamim répondent, non. Toi, tu vas espérer en Dieu. Tu vas demander à Dieu des choses, tu vas être optimiste au début. Tu vas faire ton alia, tu vas être dans la première année, le Sal Klita, tout ça. Tout se passe super bien, tu vas être super optimiste. La terre d'Israël, elle est géniale. Et finalement, petit à petit, ça commence à se corser. Là, tu vois, je comprends pas, moi j'espère en Dieu. Pourquoi ça se corse? Pourquoi il y a des problèmes? Réponds, Chazak veyamas libecha, renforce ton cœur. En fait, l'échec, il est prévu depuis le début.
tu n'as jamais été fait pour réussir tout de suite. Renforce ton cœur et espère encore en Dieu. Et c'est un cycle. Tu espères, tu échoues, tu te reprends en main et tu réespères. Tout ce qu'il ne faut jamais perdre, c'est l'espoir. Il faut... Alors c'est ça qu'on est en train de dire. Si Hachem, alors on pourrait croire, tu sais pourquoi quand on rate on perd espoir? Parce qu'on a l'impression d'être dans la mauvaise voie. On se dit si je rate, c'est bien une preuve que je ne suis pas là où il faut. Sauf que des fois, ton cœur il te dit l'inverse. Ça veut pas, je dis pas qu'il ne faut jamais se remettre en question. Bien sûr, des fois on prend des mauvais chemins. Et ça, il faut savoir, réfléchir, analyser, discuter avec des gens qui vous aiment pour vous conseiller et changer de voie. Ça, bien sûr que des fois, il faut changer de voie. On ne dit pas ça. Tu vois qu'il faut rester têtu dans la même voie. Ce qu'on est en train de dire, c'est que quand ton cœur il te dit que tu es dans la bonne voie, quand tu fais tous les efforts pour être dans la bonne voie, quand tu t'es bien fait conseiller et que tu fais tout pour faire des bonnes choses, tu entreprends un projet divin, un projet de tzedaka, un projet de Torah, et tu vois que c'est dur. Ça, on ne peut pas dire que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu fais un projet qui est 100% sain. Mais c'est dur, et il y a des obstacles, et il y a des coups de bâton au passage. Et comment je fais? Alors c'est ça, non. Non, n'aie pas peur, c'est normal. Et tu sais pourquoi tu ne perdras pas espoir? Parce que maintenant tu sais que c'est normal. Il y a un Tosfot qui nous dit une chose. C'était pas prévu pour ce soir, mais on va le dire, il est tellement beau ce Tosfot. Tosfot, il dit que dans la vie, il y a Yemé Ahava et Yemé Sin'a. Les jours d'amour et le jour de haine. C'est quoi les jours d'amour? C'est des jours où ça roule plutôt pas mal. On arrive le matin, on est déjà chaud, on ne sait pas pourquoi. Tac, ça arrive, tac, la tefila, tac, ça se passe bien, kavana, là, j'étudie, je comprends tout, je vais au travail, aucun souci, ça roule, je signe les contrats, tout ça, paf, j'arrive à la maison, ma femme elle est contente, je suis content, les enfants ils sont gentils, hop, au lit, tranquille, et journée magnifique. Il y a des jours, Sin'a. C'est quoi ces jours de Sin'a? Déjà, je me réveille, je fous de la cheville, et j'ai du mal à ouvrir les yeux, et je prends 2-3 enfants dans les pattes qui se roulent par terre, qui ne veulent pas brosser les dents, et chaque chose, c'est un combat. Et c'est dur. Tosfot nous dit une chose, sache que la vie, c'est un cycle. Vous voyez bien que la vie, c'est un cycle, tout le monde le sait, la terre, elle est ronde, c'est pas pour rien. La vie, c'est un cycle. Et qu'est-ce qui te permet de supporter ces Yemé Sin'a? Parce que le problème de ces Yemé Sin'a, on ne parle pas ici de social vulgaire, on parle d'intériorité. Une personne qui vit cette journée, elle n'a pas envie de mettre cette fille. Elle n'a pas envie d'aller à la synagogue. Déjà qu'elle s'est réveillée, elle a déjà envie de retourner au lit tout de suite. Elle n'a pas envie de faire des mitzvot, elle n'a pas envie d'étudier. Elle a envie de rien. Elle a envie qu'on la laisse tranquille. Qu'est-ce qui va lui permettre d'aller, et quand même, alors qu'elle n'a pas envie de le faire, de mettre cette filine? Qu'est-ce qui va lui permettre de faire cet Eilim du jour? Comme on a dit au début. C'est la conscience qu'arrivera les Yemé Ahava. Sache que c'est juste périodique. C'est un cycle. C'est vrai que c'est dur aujourd'hui, mais oui, ça ira mieux demain. Oui, autant que c'est dur aujourd'hui, autant que ça sera bien au moment où le cycle sera terminé. Et que toutes les périodes, aussi dures soient-elles, à partir du moment où on prend conscience qu'elles vont prendre fin et que va venir un moment le soleil, alors à ce moment-là, on peut passer cette période, même si le cœur n'y est pas toujours, mais on arrive à la passer la tête haute. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le savoir. Et donc pour répondre à ta question, comment on fait si on rate? Le seul désespoir, il vient du fait qu'on pense être dans l'erreur ou qu'on pense être seul. Mais si on sait qu'il y a les Yemé Ahava qui vont arriver, que Dieu nous accompagne et qu'on va réussir finalement, alors c'est pas grave. L'échec, il est facilement acceptable. Chazak ou Baruch pour la paracha. Alors avant de faire les halachot, vous avez peut-être vu, je ne sais pas, on vous attend tous dimanche soir, Bezrat Hashem, ici même. Voilà, il y aura le Rav Yonatan Seror, il y aura aussi le Rav Maïklis, le Rav Ahir, et il y aura des livrets Torah. Bon, pour la Smicha, Bezrat Hashem, donc en tout cas, il y aura aussi une collation après. Donc, on vous attend tous à 20h pour les hommes, pour faire vite, 20h30 pour tout le monde, les femmes, pour les
hommes et femmes, pour les divrei Torah et pour la cérémonie. Alors, ça sera principalement en français, le Rav Malki, ça sera en hébreu, mais maintenant, on sait tous parler hébreu presque, donc ça va. On repart à Walachot du Lashon Hara. Donc, on m'a fait la réflexion au début du cours que si on commençait plus tard le cours, il fallait finir plus tard. Donc, on ira avec 5 minutes de plus pour pas qu'il y ait de... Alors, la question qu'on va poser tout de suite, c'est, à part que c'est une Avera, quelle est l'incidence du Lashon Hara dans le monde à venir? On ne parle pas ici, ça on a déjà parlé les fois précédentes. Quelle est l'incidence du Lashon Hara dans le monde à venir, à part que c'est une Avera, encore une fois? Oui, on s'en approche. C'est presque ça. Alors, le Chafetz Chaim nous dit une chose. Quoi? Des anges accusateurs. Le Chafetz Chaim nous dit une chose. Il dit, tu sais, de même que tu as un corps physique de chair et de sang, tu as aussi un corps spirituel de lumière qui se crée au Olam Haba et qui sera ton corps pour l'éternité. Comment se crée ce corps éternel? Par les actions des mitzvot. Or, nous dit le Chafetz Chaim, c'est pas pour rien qu'on a 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 membres de l'homme et 365 mitzvot négatives qui correspondent aux 365 tendons qu'il y a dans le corps humain. Donc tu as bien la preuve que les mitzvot ont une correspondance parfaite avec le corps. Et qu'est-ce qu'on dit le Chafetz Chaim? De même que l'importance que peut avoir une jambe, c'est pas aussi important qu'un doigt, qu'un œil. Il dit, chaque mitzvot, par rapport aux membres qu'elle va utiliser, alors ces membres-là se construisent au Olam Haba. Celui qui ne fait pas attention à se préserver du Lashon Hara, alors malheureusement, ce sont des membres très importants qui sont touchés. C'est la parole, la bouche et l'ouïe. On sait très bien que la parole et l'ouïe sont tellement des membres importants, sont tellement des sens importants, qu'on sait qu'une personne qui naît par exemple sourd-muette, dans la Torah, il y a plein de choses où elle est quitte de faire les mitzvot parce qu'elle peut pas. Elle est pas, même au niveau de son intellect, il y a quelque chose qui n'a pas pu se développer puisqu'elle n'a pas pu avoir de lien social. Et bien là exactement, nous dit le Chafetz Chaim, celui qui ne se préserve pas du Lashon Hara, alors malheureusement, son corps aussi de lumière, qui sera son corps éternel, sera aussi défectueux à ce niveau-là, et c'est quelque chose qui peut être très grave puisque c'est encore une fois des membres et des sens qui sont essentiels dans le corps. La deuxième question qu'on va poser, de quel ressentiment à la base du mal-être nous préserve la mitzvah de s'empêcher de faire du Lashon Hara? Il faut savoir que le Chafetz Chaim nous dit que parmi toutes les causes du mal-être qui peuvent toucher un homme, il y a 3 causes principales. Et se préserver du Lashon Hara nous permet de nous préserver de ces 3 causes. En d'autres termes, ça nous permet, comme le Rosh Shlomo nous dit, Shomer piv ulchono, fais attention, garde ta bouche et ton langage, Shomer mitzarot nafsho, et ainsi tu seras gardé des souffrances de ton âme. Alors quelles sont ces 3 choses dont on peut être préservé grâce au fait qu'on arrive à se préserver du Lashon Hara? C'est pas très difficile. L'âme, quand on dit l'âme, c'est un peu l'esprit. Nefesh, c'est dans le sens de l'esprit. La déprime, le désespoir. Alors, il y en a un qui se rapproche, je vais le dire, c'est la mériroute. La mériroute, c'est un petit peu l'amertume. Ça rejoint ce que vous dites. Une personne qui se préserve du Lashon Hara est préservée d'être amère. Pourquoi? Parce que être amer, c'est toujours parler des autres, voir le mieux chez les autres, se demander pourquoi on n'est pas comme l'autre. Et ça amène de l'amertume chez nous avant tout. On est là, comme on a déjà dit souvent, le Lashon Hara, la première victime, c'est celui qui en parle. Et donc ça, si on s'en préserve, on se préserve de l'amertume. Ça, c'est 1. 2, la tristesse. La tristesse, alors si vous êtes Breslev. Est-ce que la tristesse, c'est un péché? C'est pas vraiment comme ça qu'on peut le dire. C'est-à-dire qu'il faut, quelqu'un qui sert Hachem normalement avec les mitzvot, il doit être joyeux. Ça doit être automatique. Si on est triste,
faut se poser une question, qu'est-ce qui ne va pas dans le service divin? On ne peut pas dire que ça soit non plus une avéra, c'est un peu exagéré dans le... Effectivement, il ne faut pas être triste. Oui. La jalousie, exactement. La jalousie, la kin'a. La kin'a, c'est évident, puisque le fait de parler des autres, c'est dans le même sens de ce qu'on a dit, et ben ça va développer la jalousie. On sait que la jalousie, c'est un sentiment qui amène une frustration terrible et qui est très mauvais pour les personnes. Et le dernier, ça rejoint un peu aussi la tristesse, mais ça rend un peu plus fort, c'est la colère, le kaas, la colère. Parce que la colère, elle provient exactement du résultat de cette jalousie, de ces frustrations, de cette amertume, et on devient très irritable. Et la moindre personne qui va venir nous piquer un petit peu, eh ben on va lui tomber dessus et on va se mettre en colère. Et ça, c'est à cause du lachon hara, à cause du fait que soit on les dit, soit aussi on les écoutait. Maintenant, on va rentrer, il nous reste quelques minutes, on va rentrer un petit peu dans les lois du lachon hara, un petit peu plus technique, on va dire. Qu'est-ce qu'on appelle du lachon hara? La première question, c'est quoi la définition du lachon hara simple? Il y a deux conditions alternatives, soit l'une soit l'autre, pour qualifier une parole de lachon hara. Médisance, ça c'est la traduction. Mais c'est quoi la médisance? Alors, tu rentres déjà dans le bon, on le laisse de côté. Dire quelque chose de mauvais. Dire quelque chose... Hein? Ok, ça on va voir. Tout ça c'est des détails. Bon, mauvais, même si c'est vrai, la différence effectivement. Mais avant tout, c'est dire quelque chose qu'on appelle gnaï, qui est mauvais. Point. Le colportage, effectivement. Mais c'est quelque chose de mauvais. Donc je vais dire quelque chose de bon, c'est pas du lachon hara de base. Ce qui est du lachon hara, on y reviendra, c'est quand je dis du bon pour déclencher du mauvais. Et ça, combien de fois on l'a fait? On parle des fois, ça peut nous arriver, hein, et moi le premier. Hein, des fois on parle avec quelqu'un, on dit ah oui, lui, t'as vu, ou elle est... Non, on l'a tous fait, il faut pas se mentir. Et elle, les trucs, et t'as vu, et il dit ah oui, c'est vrai, non mais tu te rends compte, il a fait ça, et on va tellement exagérer que non, quand même pas. Ok, mais il a ses petits défauts aussi. Et tac, et on a réussi à bifurquer. Ces manœuvres 180 degrés. On était en train de dire des choses bien. On arrive. Donc effectivement, dans ce cadre-là, dire des choses bonnes peuvent être du lachon hara parce qu'on a voulu déclencher du mauvais. Donc en tout cas, la première chose, c'est la volonté claire et nette de dire du mal, d'ivrer gnaï, comme ça on dit dans la halakha, du mal sur quelqu'un. Quelque chose de mauvais. Pas bon, mauvais. Deuxième condition, encore une fois alternative, pas obligé de se cumuler à l'autre, c'est d'avoir l'intention de nuire. Il faut avoir l'intention de nuire. C'est-à-dire que si je dis quelque chose de bien avec l'intention de nuire, c'est du lachon hara. Si je dis quelque chose de mal sans avoir l'intention de nuire, c'est aussi du lachon hara. L'une des deux conditions suffit pour qualifier l'infraction. Lachon hara, soit intention de nuire, soit dire quelque chose de mal. Alors ça, on a dit, c'est la rechilut. On avait parlé de ces psukim. Raphaël, il faut que tu transmettes les cours à la maison. Je sais, mais c'est pas grave. Et la rechilut, on a dit effectivement, c'est de faire ce principe d'aller et de prêter l'oreille à ce qui a été dit et ensuite de le relever. Et ça, c'est écrit clairement dans la Torah. C'est interdit-là, effectivement, d'écouter. Donc même en étant passif, en écoutant déjà, ça permet de qualifier l'interdit du lachon hara. Maintenant, on va voir d'autres cas qui sont très spécifiques. Le premier, c'est de dire de quelqu'un qui fait des avérotes ou qui ne fait pas des mitzvot. Si je dis, lui, il ne met pas cette filine. Lui, il ne fait pas Shabbat. Elle fait du lachon hara. Si on dit tout ça, eh ben, ça s'appelle du lachon hara. Dire que quelqu'un fait une avéra, c'est du lachon hara. Et plus que ça, dire que quelqu'un ne néglige les mitzvot. Tu sais, lui, il étudie, mais 10 minutes par jour. Ça, c'est aussi du lachon hara. Et on va avoir la notion, et on finira avec ça, de lachon hara subjective. Par exemple, si je dis sur quelqu'un
qui est une personne qui vient faire teshuva, par exemple, qui travaille, qui a une vie normale, et tu sais, lui, il étudie 1 heure par jour. Waouh! Lui, il étudie 1 heure par jour, c'est énorme, Chazak. Ça, c'est pas du Lashon Hara. Si je prends un Kollelman, je dis, tu sais, lui, il étudie 3 heures par jour. Je dis, attends, je comprends pas, c'est son métier. Il fait quoi de la journée? 3 heures, c'est tout. Donc, ça dépend de qui on parle. Ça dépend de qui on parle. La même phrase, dans un contexte et qui désigne une personne différente, va tout changer. Dans un cas, ça pourrait être du Lashon Hara, et dans un autre cas, non. Chazak ou Baruch.